La promenade de front de mer de Port-Bouët est l'un des projets phares du gouvernement ivoirien en matière de tourisme. Il a voulu transférer à Abidjan une copie de la promenade des Anglais de Nice ou de la Third Street Promenade de Santa Monica de Californie. C'est une très belle intention. Le tourisme balnéaire doit se développer pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a la chance d'avoir au moins 600 km de plage partant d'Assini à Grand-Bérébi. Le gouvernement ivoirien a mis la main à la poche en déboursant la somme de 6 700 millions de francs CFA pour aménager cette promenade dont la première phase est achevée depuis le lancement des travaux en 2017. Bâtie sur 8 km allant de la base militaire française au carrefour à Nani, sur l'autoroute de Grand Bassam, la promenade de front de mer de Port-Bouët donne un espace aux Abidjanais de tirer profit de la mer qui fait l'une des beautés de la capitale sur les cartes postales. Découvrez cette belle infrastructure qu'est la promenade de front de mer de Port-Bouët qui risque de sombrer si la deuxième phase du projet, qui consiste à l'installation d'activités commerciales telles les restaurants, les bars, des salles de sport, des magasins de location d'articles divers tels les skateboards, la location de vélos ou la location des kits de surf, si cette deuxième phase-là n'est pas mise en place rapidement. Eburni, votre chaîne YouTube consacrée exclusivement à la Côte d'Ivoire, a parcouru pour vous cette belle promenade. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin en la partageant bien évidemment afin de sauver un projet qui va donner beaucoup plus d'attrait à la Perle des Lagunes. Je vais dire Abidjan, merci de nous suivre. En dehors de la forêt du Banco qui offre une promenade aux amoureux de la nature dans une capitale surchauffée d'environ 6 millions d'habitants, les Abidjanais ne peuvent ni profiter du magnifique plan d'eau lagunaire ni de la plage qu'offre l'océan Atlantique. La cause: les bords de la lagune de Brié et de la plage de Port-Bouët ont durant des décennies servi de bidonville aux populations défavorisées. La plage de Port-Bouët servait de dépotoir, une toilette publique à ciel ouvert. Toute chose qui a contribué à éloigner les Abidjanais de la plage. Le gouvernement actuel a pris la bonne décision de réhabiliter cette longue plage de Port-Bouët et d'en faire une promenade ludique et commerciale. Cette promenade qui s'inscrit dans le plan de relance du tourisme en Côte d'Ivoire avait un double objectif, ludique et commercial. Les Abidjanais pouvaient venir en famille ou entre amis se promener au bord de la mer dans une atmosphère saine, mais également permettre aux entrepreneurs de tourisme d'y installer une panoplie d'activités génératrices de revenus tels les restaurants, les bars, etc. Ainsi, dans sa configuration originelle, la promenade de front de mer de Port-Bouët dispose de plusieurs postes de police pour la sécurité bien évidemment, des postes d'observation de secours et des parkings pouvant contenir plusieurs centaines de véhicules. Tout au long de cette promenade, l'on a une piste cyclable de 8 km pour les amoureux du vélo et d'une piste piétonne de 8 km également pour ceux qui veulent apprécier les vagues de la mer tout en marchant. Tout au long de ces 8 km, les visiteurs ont à leur disposition des toilettes modernes aux architectures futuristes. Là s'arrête la première phase qui a pris fin il y a environ 2 ans. La deuxième phase qui devrait consister à mettre en place toutes les activités commerciales semble être au point mort.
et l'espace est en train de perdre de sa splendeur, même si les jardiniers s'efforcent à sauver les meubles d'un entretien quotidien. Cette deuxième phase devait faire appel à des investisseurs privés afin d'y installer toute une vague d'activités lucratives. Les choses semblent traîner en longueur car il est encore flou de savoir qui contrôle réellement cette promenade de front de mer construite par le ministère des Infrastructures. Qui du ministère des Infrastructures, du Tourisme, du district d'Abidjan ou de la mairie de Port-Bouët a la compétence sur cet espace qui peut créer beaucoup d'emplois et d'énormes ressources financières? Car cette deuxième phase qui tarde devait comporter des infrastructures sportives, des piscines, des terrains de basket, des cours de tennis, des salles de sport, des hangars de location de kits surf, la location de vélos, de skateboards, etc. Si le ministre des Infrastructures et le ministre du Tourisme ont indiqué dès le lancement des travaux que le secteur privé prendrait le relais dans la deuxième phase, force est de constater que la promenade de front de mer de Port-Bouët attend toujours l'embellie définitive que le gouvernement avait souhaité lui donner en déboursant 6,7 milliards de francs CFA. La nature ayant horreur du vide, cette belle promenade est devenue le lieu de villégiature des désœuvreux en quête de repos. Pire, le sable de la plage est rempli d'ordures rejetées par la mer, où poussent par endroits des jacinthes d'eau. Les pêcheurs, sachant qu'aucune activité normale ne se déroule sur cet espace, ont repris leurs habitudes en garant leurs pirogues de pêche sur le sable. Dans un mélange de genres ou de compétences, où l'on ne sait pas qui gère cette promenade, il est bien évident que son entretien ne sera pleinement assuré. La promenade de front de mer de Port-Bouët est située à l'opposé d'un quartier populaire aux allures de grands bidonvilles. Si on y prend garde, pour faire ce qui devait être fait, ne soyons pas étonnés que les déguerpis de cet espace s'y réinstallent progressivement. En attendant, les Abidjanais peuvent aller apprécier les belles vagues qu'offre l'océan Atlantique à la capitale économique. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt sur Eburni.